Bonjour à tous et merci à Virginie pour cette nouvelle enquête en sa compagnie. Je te demande, Virginie, d'ouvrir ton écran et sur cet écran va apparaître les corps subtils. Parce que lors de nos enquêtes, lors de nos sessions pour accompagner les gens dans leur nettoyage, libération, nous sommes amenés à parler, à utiliser des jargons, quelques termes qui peuvent paraître un petit peu flous. Et donc, j'aimerais que tu ailles voir, toi, comment tu les perçois, en précisant bien que ce sont tes perceptions et que chaque télépathe aura ses propres perceptions, mais ça peut permettre de mieux comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc, par exemple, si je te dis corps subtil, d'emblée, ça t'a montré quoi? Alors, je vois tout de suite, donc une personne avec, je retrouve pas le mot. Une personne avec... Taurus, voilà. euh, Le taurus tout ouais, autour de la personne qui tourne bien tout autour d'elle. ouais. Il part d'où ce Taurus? Ça part de la verticalité de la personne. Ça part du fait qu'elle soit, heu, ancrée en Mmh. haut et en bas, si tu veux. Il y a les 2 D'accord. connexions ou 2 énergies qui permet en fait d'alimenter et de Mmh. s'auto-alimenter comme ça et de créer ce torus. Et ça torus et ça me dit souffle de vie. Ouais. Et ça, ce n'est en action, en activité, seulement quand la personne est totalement alignée? Heu Quand elle est totalement alignée, j'ai la sensation peut-être pas peut-être qu'il est plus vif, il est peut-être plus pas peut-être. Plus développée? Voilà, il est plus développé, je le sens plus fort, Ouais, si la personne est correctement alignée, d'accord, effectivement. Mmh. d'accord. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un, qui est, parfaitement justement aligné, qui est bien avancé, on va dire, au niveau de sa recherche, spirituelle, on va dire? Et quelqu'un qui est, complètement à l'opposé, très dans la matérialité, qui a plein, d'addictions, qui, entre guillemets, «mettrait sa vie en l'air», on pourrait dire, qui voilà. Comment tu perçois, évidemment sur ton écran, hein, de loin, Alors ces une différents... personne qui est déjà bien en conscience, qui est bien, dans son travail, d'éveil, de conscience d'ici et maintenant, elle a vraiment un beau torus, bien dilaté, bien, voilà, Ouais. qui est beau et qui est plein de couleurs et quand, je regarde l'autre personne, c'est très gris. Il y a pas Mmh. de couleur, c'est, et il y a pas de je le torus, il est comme tout minuscule à l'intérieur, quoi, tout petit, quasi D'accord, inexistant, en fait. OK. Alors c'est bien cette histoire de Taurus parce que même si, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, on ne l'utilise pas Mmh. particulièrement, lors des sessions. Est-ce que alors demande, à ta conscience supérieure si c'est quelque chose qui pourrait être, un une bonne façon d'appréhender où en est la personne? Quels sont ses... Ça me dit que c'est pas nécessaire. D'accord, d'accord, il y a des corps qui sont plus utiles à travailler et ça c'est une conséquence, on pourrait dire quelque ouais. C'est la généralité, c'est Mmh. sur le tout. Oui, d'accord, d'accord, très bien. Eh bien, souvent on aborde, enfin souvent non, systématiquement, on aborde, ce qu'est une sphère. Est-ce que tu pourrais avoir une définition de ce qu'est la sphère? Moi, ça me montre au départ que c'est comme si c'était une bulle de protection naturelle. Mmh mh.
C'est comme si c'était, enfin, c'est pas comme si, c'est euh, l'aura. Si tu veux, on a toutes nos couches Mmh. qui constituent l'aura, et c'est la dernière couche, tu D'accord. vois? Mm. La dernière couche qu'ont pu, atteindre les gens, donc ça peut être, pour certains le corps causal ou le corps christique, le corps divin, ça dépend? Ou tout le monde a déjà toutes les couches de composés? Tout le monde a toutes les couches. Ça dépend après du niveau de conscience qu'on arrive à atteindre, et que du coup, mais ça se fait tout seul, tu vois. Mmh. Mmh mh, mmh. Il y a pas à dire ah tiens, je vais aller travailler mon corps bouddhique. Ouais. Non, c'est vraiment, c'est voilà. Puis se poser la question, ça sert même à rien. Faut juste laisser faire. Ouais, très bien. Est-ce que tu peux faire apparaître ce qu'on appellerait les corps inférieurs? Alors évidemment, il y a pas de hiérarchie là-dedans, hein, c'est juste qu'ils sont plus, dans la densité, dans une certaine densité. Hem, Parmi ces est-ce que tu distingues réellement 4 couches quand on dit, corps inférieur ou pas? Alors en fait, quand toi tu dis corps inférieur, moi je sais pas de quoi tu parles. Par Mmh. contre, moi ce que je perçois là, c'est que tu vois, je vois toujours la personne entourée de ces énergies de forme ovoïde autour Mmh. d'elle, comme ça. Ouais. Et aussi bien elle monte, aussi bien elle descend. Oui, Et donc, je vois les pôles aussi, encore une fois, qui reviennent et qui alimentent. ça passe par Et la pour racine et moi, le coronal, quoi, ça fait une boucle. heu ouais, on m'a pas montré que c'était associé au chakra, là, pour le coup, D'accord. mais Mmh. juste en regardant les couches, en fait, elles sont elles-mêmes nourries toujours par ce pôle terrestre et ce pôle, céleste, Très bien. et c'est ce qu'on appellerait, en fait, les corps inférieurs. Ah ben, en fait, c'est si tu veux, si on parle du corps mental, OK, bah, le corps mental, il est aussi bien nourri par le haut que par le bas, et c'est ce qui lui permet d'être correctement nourri, tout comme nous. D'accord. Ouais, ouais, et est-ce que tu vois que chaque corps est associé à un chakra? Même plusieurs. D'accord. Ils sont tous en étroite relation. Moi, je vois qu'en fait, il y a des racines qui sont liées comme ça, tu vois? C'est les Ouais, liens d'échange informatique, d'information. oui, Ça passe et ça se transfère. et les corps supérieurs, il en est de même? En fait, c'est comme si ça créait au départ une dualité dans les corps supérieurs et les corps inférieurs. Ouais, Et donc, tu es dans 2 dualités, dans ce que tu penses être, ce qui est lumineux et moins lumineux, et au final, quand toi, tu es en accord avec les choses et que tu commences à rentrer dans ta neutralité, eh bien, ces sphères peuvent enfin, ne plus être considérées comme séparées et rejoindre cette unité et pouvoir échanger les informations ouais, correctement et tout simplement, être. ouais, ouais. Non, mais c'est très juste, je sais pas pourquoi à un moment on a considéré que, les 4 premiers étaient inférieurs et les trois suivants étaient supérieurs. C'est C'est par comme rapport au s cœur, il y a un moment où ça passe au-dessus, quoi, c'est plus spirituel, c'est on va dire, mais ouais, et c'est comme si on nous avait coupés en 2, tu vois? mmh, Comme pour encore une fois nous diviser. ouais, 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 très bien, très juste, très juste, parfait. Hem, tu mets ça de côté, s'il te plaît, j'aimerais, que tu ailles voir ce qu'on voit dans les vieux textes, les vieux dessins, les enluminures sur les icônes, dans les vieux textes, ce qu'on appelle l'auréole. L'auréole, ça correspond à quoi? C'est le ça me renvoie sur le tube d'incarnation.
qui est pour moi aussi le tube qui nous relie, pareil, hein, du ciel à la terre. Heu, voilà, tout simplement. Ça correspond pas, je sais pas, au corps éthérique ou au corps astral, c'est pas, juste une représentation d'un corps qui pouvait, percevoir et on s'est dit: «Tiens, c'est le signe d'un éveil». Non, je le perçois pas comme ça, en tout cas. D'accord, d'accord, d'accord. Donc pour toi, c'était juste, ouais, le canal quoi, le canal de lumière qui C'est est ça, représenté. c'est notre canal de lumière, c'est ça. Bien, bien. Et ce canal de lumière donc il est, théoriquement de la source, jusqu'au plus profond de la terre quoi. C'est ça. Faut dire ça pour résumer. D'accord, bien. Il y a autre chose qu'on u enfin, que, bah, personnellement, j'utilise beaucoup parce que je le trouve très efficace. Alors c'est pas un corps, quoique, c'est pas le terme qu'on emploie en tout cas, mais, on utilise le terme de double quantique. C'est qui ce mystérieux double quantique? Si puissant? Le double quantique, c'est lorsque, en fait, c'est la somme de ta vibration, c'est la somme de qui tu es lorsque tu as atteint la conscience la plus haute pour toi. Ouais, d'accord. C'est la somme de tous nos possibles. C'est la somme de tout ce qui a déjà été possible. D'accord, très bien. Très bien, donc il est en tout lieu, en tout temps. Mmh. Bien, merci. Si je te dis maintenant d'aller voir à quoi correspond ce qui a été appelé le corps sans couture, est-ce que ça te montre quelque chose? Oui, c'est très bien si ton cerveau sait pas. Un corps sans couture, c'est Le ça? corps sans couture. Qu'est-ce qui a été appelé le corps sans couture? S'il vient rien, il vient rien, mais demande. Je sais pas, je vois quelque chose de très blanc, de très lumineux, tu vois? Mmh. C'est un corps sans corps, j'ai la sensation. Tu vois, j'ai la sensation que ça me montre, l'esprit pur, lumière. D'accord, très bien, effectivement, ça corrobore un peu ce que je pressentais. C'est, saint Jean, dans l'Apocalypse et il parle du corps sans couture. Hem, C'est presque le corps de lumière, en fait, hein. ouais, et si je te parle de, le corps monadique, la monade, est-ce que ça correspond à quelque chose sur les plans subtils et à quoi? Mmh. C'est un mot qui a été tronqué. Il est, Mmh. ça me Alors ça me regarde à ça me ramène une distance. sensation complètement désagréable. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il serait, Ça me fait venir le mot destruction. alors pourquoi demande? Tu peux répéter c'est le corps monadique, c'est ça? Ouais, le corps monadique ou ce qu'on appelle, dans la philosophie la monade. Alors, je vois la monade, j'ai comme une quête, ça me D'accord. montre, comme une quête dans laquelle après quand c'est comme si tu allais vers le tout et le corps monadique là, ça me montre quelque chose de complètement déstructuré, tu sais, je vois, comme des scènes de guerre, Comme une sorte de falsification, en fait, ouais, de oui. ce terme premier de monade? Mmh, OK. c'est ça.
C'est Ouais, ouais. comme si aujourd'hui tu pouvais plus atteindre ton corps monadique, tu vois? Comme si, tu arrivais à la destruction. D'accord. Alors, bien évidemment, alors le terme de monade, vous le connaissez peut-être, par rapport à Mathieu, mais c'est voilà, c'est peut-être lui a choisi ce nom-là, par rapport à ce corps. Je l'ignore. En tout cas, voilà, on mélange pas les choses. Là, on voyait juste, voilà, des infos que j'ai moi sur ces corps, que je voulais aller voir. Ça n'a rien à voir avec Mathieu et on le salue au cas où il regarderait cette enquête. Hem J'aimerais que tu partes après dans le soleil. Parce qu'il m'est arrivé, bien avant de faire, de l'hypnose, de faire un voyage, dans le soleil où j'avais l'intime enfin non, je savais que j'avais un corps dans ce soleil. Est-ce que tu vois des corps dans le soleil? Ou est-ce qu'il y en a eu? Alors, ce que je peux déjà te dire, c'est que dans le soleil, il y a la vie, c'est l'énergie de vie. Ouais, Ça fait, waouh, ça fait vraiment du bien. Hem, Bah, c'est des corps lumineux, en fait, hein, c'est les corps de lumière. d'accord. Les corps de lumière qui Mmh, siègent ouais, dans ce portail qu'est le soleil? Ouais. ouais, mais qui sont toutefois différents, d'autres corps de lumière que j'ai pu percevoir jusque-là, hein, attention. C'est pas la même chose encore. Alors c'est-à-dire? C'est à chaque Quelle fois des différence? lumières différentes. Là, je suis sur une énergie, de vie, Ouais, l'énergie vitale, pure. C'est, je sais pas, tu sens ton corps qui se dilate, tu vois? Et tu bien. Tu es dans la mmh, vie, juste. d'accord. Parce que ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, c'était la multidimensionnalité. J'étais à plein d'endroits de l'univers en même temps et j'étais moi là, Mathieu Lancelot, à l'endroit où j'étais, je sentais mon corps, mais je sentais aussi, toutes les autres étoiles et le soleil et voilà. Donc il y avait, c'était co ça faisait comme un portail. Mmh mh. Mais quelle différence alors avec, les autres corps de lumière que tu as pu, voir déjà? Il y avait le corps de lumière qui ça me parle de corps de lumière christique. Mmh? Ouais. Est-ce que tu peux regarder le lien entre le soleil et ce qu'on pourrait appeler la conscience christique? C'est comme si c'était tout à fait différent dans la mesure où le soleil, il fait partie d'un système, du système solaire de la galaxie Ouais, et de l'autre côté, c'est une énergie, qui a été, comme créée par, enfin, créée ou gardée, par, plus par les humains, par des divinités, d'accord. qui prend sa source, ailleurs du coup. D'accord, j'avais un petit peu moi dans l'idée, je ressentais que la vibration christique, c'était une énergie qui était un petit peu en en observation, en responsabilité de notre système solaire. Je c'est non, c'était une fausse piste. Après ça reste, mon interprétation bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, mais de voilà, peut-être, hein, moi, c'était, Mmh. juste mes ressentis, mais des fois, on n'est pas juste, hein, aussi. Hem, d'accord, très bien. Merci pour toutes ces précisions. J'aimerais, que tu regardes l'interaction. Alors tu coupes tout ce que tu as vu, tu mets ton écran, sur une autre page
Tu vas visualiser, une personne avec, tous ces différents corps face à une autre personne avec lequel il y a une, bonne entente, on va dire. C'est des gens qui sont proches, qui s'entendent bien. Est-ce que tu vois des interactions entre les 2 ensembles de corps? Alors oui, quand je donc il y a ils sont face à face, ils sont en train de discuter d'un sujet, qui les passionne tous les 2 Ouais, et je vois que l'énergie de ce sujet, en fait, elle va de l'un à l'autre et elle se complète aussi, tu vois? ouais. Même si, par exemple, c'est pas verbalisé, l'information passe quand même dans l'énergie. Mmh, d'accord, et si tu les vois tout d'un coup, il y a conflit, ils s'entendent plus, que se passe-t-il? Est-ce que les corps, il y a des modifications sur ces corps? Complètement. C'est comme si s'ils étaient, complètement cachés. Ils sont fermés. Tu vois? Si par exemple, c'est sur le sujet, le même sujet qui a, par exemple, je sais pas, un désaccord ou quelque chose qui Mmh. matche plus entre eux, eh bien, ces corps, en fait, ils s'arrêtent, ils se coupent, ils sont fermés, je les vois plus du tout. Ils ont plus de connexion les uns les autres? Ils se Non, rentrent plus, l'un non, dans l'autre, en fait? non. OK, OK. D'accord, d'accord. Heu, alors est-ce que ça pourrait correspondre à quelque chose, à une expression qu'on emploie, «Je peux pas le sentir»? Par conséquent, les sphères ne sont plus en interaction? Mmh. Non, parce que je peux pas le sentir, c'est plus profond. OK. Ouais, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu vois si quelqu'un dit, de quelqu'un d'autre: «Je peux pas le sentir»? C'est un rejet complet de l'être. Ouais, d'accord. Mmh, j'aimerais maintenant que tu, visualises un hôtel avec plein de gens qui dorment et regarde ce qu'il se passe au niveau des corps des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des mélanges? Si, on est, proche d'un corps dont on ignore tout, quel impact ça peut avoir? Alors, je vois, donc des énergies donc qui quittent, les corps. Enfin, tu sais, quand tu dors, tu Oui, tu ouais, ouais, sors ouais. tu sors de ton corps et alors je vois, alors des énergies qui partent directement parce qu'elles ont vraiment des choses à faire Ouais, et je vois d'autres énergies qui se regardent et qui échangent même ensemble, tu vois? OK. D'accord, mais est-ce que tu vois qu'il y a potentiellement des choses qui peuvent être embêtantes, si, des ch quelqu'un a passé une très mauvaise journée, par exemple, il est en train de faire le point dans sa nuit, est-ce que ça peut impacter à la personne qui est, sur la personne qui est derrière la cloison, par exemple? Si elles touchent les mêmes problématiques, ça peut amplifier. D'accord, mais sinon ça a tendance à s'ignorer, en fait, chacun est un petit peu dans sa bulle, on pourrait dire? Oui, c'est ça. OK, très bien. Très bien, très bien. Hem, merci, tu peux ah non, attends, une petite chose qui m'intéresse aussi, c'est tu regardes les gens quand ils reviennent, ils s'apprêtent à se réveiller. Que se passe-t-il quand les parties d'eux-mêmes qui sont parties reviennent? Comment se passe le réveil? Alors, je vois que ça s'intègre, doucement chez Mmh. certains. Chez d'autres, je vois qu'ils essayent de faire un peu de ménage sur le lieu, sur le plan énergétique, dans la Ouais, chambre, tu vois? OK.
Heu, c'est intéressant parce que je vois même une qui fait un soin sur son propre corps avant de retourner et de se réveiller. Ouais, Mmh. très bien. C'est quelqu'un qui est par ailleurs, thérapeute ou pas du tout? Est-ce que tu peux poser la question? Oui, c'est quelqu'un qui a déjà ses connaissances. Ouais, ouais, d'accord. OK. Et je te demande de regarder quelqu'un qui serait réveillé subitement, pas de son propre chef, c'est pas un réveil qu'il avait programmé. Comment se passe la réintégration des corps? Alors parfois ça se passe très bien parce que du coup, il on a le message avant, Mmh, de par l'intention de l'autre personne qui va venir réveiller ouais, et donc là ça va et si c'est un sommeil bien plus profond, et qu'il y a pas l'information, du coup ouais ça perturbe quoi. C'est l'énergie qui rentre d'un coup dans le corps et du coup, on connaît cette sensation de se réveiller avec le rythme cardiaque, mmh, mmh mh. un peu fort. D'accord. Mais les corps reprennent leur place, de toute Oui, façon oui, oui, plus oui. rapidement, mais Oui, oui, plus rapidement, mais ça d'accord. ça choque un peu, quoi. J'aimerais que tu ailles voir, quelqu'un, alors évidemment toujours tu prends de la distance, hein, tu rentres pas dedans. Quelqu'un qui aurait, abusé de drogues puissantes, on va dire, et j'aimerais que tu regardes ce que ça fait au niveau des corps quand ils reviennent. De gros abus et comment ces corps reviennent dans le physique au Ah bah, réveil. ils ont un peu de mal, hein, ils ont pas très envie, quoi, Ouais. de Est-ce qu'il reste retourner dans le corps. Hem, c'est beaucoup plus difficile quand même de retourner dans le corps. mais une fois qu'ils se sont intégrés, ma grande question c'est est-ce qu'ils restent un peu à côté ou est-ce qu'ils reprennent vraiment leur place? Alors, de par je vois la difficulté de rentrer, quoi, c'est très difficile, justement, qu'ils reprennent leur place, quoi. C'est difficile, ils essayent comme ils peuvent, mais ils ne sont pas toujours à la bonne place, quoi, hein. Ouais, c'est ça, OK. Mmh. Très très bien, très bien. Coupe ça et il y a des gens qui ont vraiment du mal le matin, ils peuvent rien faire s'ils ont pas pris leur, je ne sais combien dième de café et il y a des conditions particulières, faut pas leur parler trop tôt, voilà. Pourquoi? C'est les corps qui ont du mal aussi à revenir? Donc c'est un manque de lâcher prise par rapport au passé. Un manque c'est de la résistance. Ils Donc restent en part ouais, ils reviennent, avec des émotions du passé sur des conflits non réglés, des blessures non réglées et du coup, d'accord, c'est plus délicat de se dire: «Ah bah tiens, je vais passer une bonne journée aujourd'hui». OK. C'est pas lié au corps si, c'est un peu lié au corps parce que les corps, essayent de résoudre des choses la nuit ou pas du tout? Ouais, moi je vois que les corps bataillent, quoi. Oui, d'accord. OK, Mmh. donc ça a bien un lien avec ça et ouais, des résolutions de choses du passé. Mmh. Parfait. Tu peux, couper, donc ces histoires de corps. On va revenir, sur les corps au sens, large. J'aimerais alors c'est des grandes questions. Hem, Qu'est-ce que toi, de ton point de vue, de tes ressentis, comment est-ce que tu pourrais définir ce qu'on appelle l'âme? Heu, Bah là, tu vois, on me montre, un oiseau blanc qui vole, tu vois? C'est la liberté. Hem,
L'âme, c'est le pouvoir de rester libre le plus possible. Ouais, c'est très C'est symbolique. c'est comme si c'était un corps qui était là et qu'il fallait, il est d'une haute importance, il est beaucoup entaché parce qu'on parle beaucoup de lui, Mmh. peu, tu vois? Donc, puis il a pas toujours la bonne définition non plus. Donc tout le monde se perd un peu Ouais. sur ce que sont les choses, les corps et à quoi ils servent. Là, en l'occurrence, l'âme, ouais, c'est un corps énergétique qui est là pour, c'est le gardien de la liberté. Bah, alors il se place sous ce corps qu'on appelle l'âme. Ça dépend de la place que tu lui accordes déjà, de la place en termes de taille Ouais, et de la ouais. place, en situation. D'accord, d'accord, il est proportionnel à son niveau de conscience, le niveau de conscience qu'on lui prête, qu'on lui accorde. Ah OK, c'est C'est rigolo ça. ça. Très bien, très bien, très bien. Et et quant à l'esprit donc? L'esprit, il est là avec toutes les fonctionnalités. C'est comme l'ordinateur de bord, si tu veux, qui te permet d'être connecté, au tout Mmh. et à tous tes corps. Parce que c'est lui qui va D'accord. te permettre, c'est lui qui t hem, comment le définir, tu vois? Parce que là, je l'utilise, là, mon esprit. Tout le monde Ouais, utilise son esprit. ouais, ouais. À partir du moment où on arrive doucement à faire en sorte que le mental, heu, ben, quand tu as fait un travail sur ton mental, tu avances avec ton esprit, donc en conscience. Quand tu es dans ton mental, tu es pas en conscience Ouais, ouais. et là, avec l'esprit, heu, tu avances en conscience dans c là où tu as envie d'aller Mmh. et là où tu as besoin d'aller aussi. Est-ce que l'esprit, c'est l'ensemble de ce que l'on est, dans l'entièreté? Et l'âme serait, allez, on va dire juste le disque dur? Mmh, Non, pas non, je encore. vois pas ça comme ça, non, non. Pour moi, l'esprit, c'est vraiment le logiciel qui te permet Mmh, de dire où tu vas, ce que tu fais et avec quoi. d'accord. C'est ce qui te permet de le décider en conscience. L'esprit, c'est le logiciel de la conscience. Ouais, ouais. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et l'âme, la mémoire? Je retente le coup, de la RAM quoi, on pourrait dire. Enfin non, non, ça c'est la mémoire vive. Je suis nul en informatique, hein, mais, ça conserve les mémoires aussi l'âme, de tout ce qu'on a été? Je sais pas trop, enfin, c'est pas ce que ça me dit là. Là, Mmh. ça me remontre encore, tu vois, cette liberté. Mmh, mmh mh. Ouais et c'est très, très blanc, c'est très pur et il y a quelque chose de très pur derrière ça et c'est pour moi, c'est pas en lien avec les mémoires. D'accord. En tous les cas, c'est pas ce que ça me Mmh, montre. mmh mh. Et à distance, regarde quelqu'un qui aurait ce qu'on appelle vendu son âme au diable, ça fait quoi? Je vois cet homme qui marche comme ça dans la rue et au-dessus de sa tête, il y a comme une petite cellule de prison et son âme est bloquée dedans Mmh mh. et elle essaye de solliciter le l'âme fonctionne avec le cœur de la personne
Elle essaye de le solliciter le plus possible avec son cœur, mais ça ne marche pas. Oui, parce que du coup, il ne symbolise plus enfin, l'oiseau est en cage, quoi. Il est plus. C'est tout à fait ça. Très bien. Tu coupes cette image un peu désagréable. On parle aussi très souvent dans nos sessions d'essence. Comment tu visualiserais l'essence de quelqu'un, peu importe la première personne qui te vient? L'essence, c'est comme un flux d'informations, ça me montre. Ce serait une sorte de carte d'identité? Tu vois, ça me montre même les circuits veineux. Donc ça me montre vraiment que l'essence, ça te conduit. Ça me parle même de densité, ça te conduit vers la densité. L'essence, c'est qui tu es ici et maintenant. Ouais. C'est ce que tu dégages de ta propre personne. C'est ta vibration? Pas tout à fait, parce que ça englobe le corps physique et tous ses composants. C'est la somme de qui tu es. D'accord. Dans l'aprésentement. Ouais, ok. Donc teinté aussi de l'ego, par conséquent? Ou pas? Ou est-ce qu'il est encore sur un autre plan? Ça me le montre pas. D'accord. Alors, est-ce que cet ego a un corps à lui, particulier? Où siège-t-il? Moi, je vois l'ego entre le mental et l'émotionnel. D'accord. Tu vois? Et l'ego, il se manifeste à partir du moment où le mental et l'émotionnel ne sont pas en accord. Ok. Parce que Ok. tu vas sentir l'obligation de te défendre ou défendre quelque chose. Ouais. Ouais, Et effectivement, ouais, si c'est tu es lucide, en c'est intéressant. équilibre, l'ego, ben, ça devient égo. Tout le monde, c'est Ouais, égal, tu vois? ouais. D'accord. Ouais, c'est chouette. Très bien. Merci Virginie. Il me reste une petite dernière question. La particule divine, l'étincelle divine, la particule divine. C'est qui nous sommes lorsque nous descendons de la source. Okay. Quelque chose qui est C'est comme inattaquable, une inaltérable. étoile Ouais. qui sort là comme ça de la source et bah, C'est notre poussière d'étoile. c'est ça. Okay. Ah, ça me fait vibrer très fort, c'est très beau. Ben oui, c'est vraiment ce qui est le plus pur en nous. Très bien. Merci beaucoup Virginie. À moins qu'il y ait d'autres informations que on pourrait recevoir sur ces corps. Non, soyez dans votre corps, c'est tout. Vraiment. Ok. Très bien. Merci à tous ces corps de s'être prêtés à cette enquête. Merci Virginie. Merci à toi, Mathieu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner sur nos chaînes si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur les pouces et tout ça. Merci à vous et à très bientôt.